Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler d'une question et d'une remarque que m'a fait une d'entre vous, pour ne pas la nommer, c'est Marie, qui me dit « mais j'ai entendu dire que les huiles essentielles sont nocives ou sont dangereuses, disons, pour les chats ». C'est une très bonne question et effectivement, je veux préciser certaines choses. J'ai répondu à Marie, mais je pense que c'est une question qui va intéresser d'autres personnes et je veux préciser certaines choses par rapport à ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Bonjour, donc je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire, je suis actuellement à la retraite et j'ai exercé en tant qu'homéopathe et j'ai pratiqué aussi beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et les fleurs de bac, principalement pour les chats et les chiens. Donc quand je vous ai parlé récemment des huiles essentielles, je vous en ai parlé sous la forme de mélaflon, antiparasitaire externe ou du ticket puce, qui sont des compositions, qui sont des préparations qui contiennent des huiles essentielles, mais qui ne sont pas des huiles essentielles pures. Et quand Marie me dit c'est nocif à la santé de notre chat, elle a raison. Et c'est vrai que par principe de précaution, on dit ne pas utiliser d'huile essentielle pour les chats, en particulier puisque les chats ont tendance à se lécher, à se faire beaucoup la toilette. Donc si on leur met sur le poil ou sur la peau des huiles essentielles, c'est sûr qu'ils risquent de vomir parce que c'est fort quand même, de toute façon c'est fort. De toute façon, même pour nous les humains, les huiles essentielles pures comme ce genre de flacon que vous connaissez sans doute, où là c'est des huiles essentielles qui sont pures, donc là ça doit être dilué. Au maximum, on peut en prendre 1 à 2 gouttes, suivant le type d'huile essentielle. On peut se le mettre 1 ou 2 gouttes sur la langue, par exemple pour nous, dans certains cas. Mais sinon, ça va être dilué. Il faut diluer ces huiles essentielles dans de l'huile. Dans de l'huile végétale, ça peut être de l'huile de colza, de l'huile d'olive, une huile végétale quelconque, pour ensuite pouvoir l'appliquer sur la peau. Et parce que sur la peau, même pour nous, même une goutte d'huile essentielle sur la peau, ça ne brûle pas, ça n'est pas caustique, mais ça va vous laisser des traces comme des brûlures. Ça vous laisse, c'est très puissant. Donc évidemment, alors sur un chat, comme j'ai déjà dit précédemment, si on veut lui mettre des choses comme ça, d'abord il faut le diluer dans de l'huile. Alors par exemple, on a l'arbre à thé, en huile essentielle pure qui s'appelle aussi Melaleuca, qui peut être utilisée parce que c'est une très bonne huile essentielle pour la peau, et c'est repoussant, ça a une odeur assez forte, donc c'est assez répulsif pour les parasites externes, que les puces éthiques, mais il faut le diluer, donc il faut prendre peut-être un petit flacon dans ce genre, mettre de l'huile, et vous mettez dans un flacon comme ça, de cette quantité, pas ce flacon-là, mais mettre de l'huile végétale, donc de l'huile que vous utilisez en cuisine, et mettre 1 ou 2 gouttes là-dedans, maximum 3 gouttes, on va dire. Pour un chien, on peut mettre 2 gouttes, voilà, mais donc bien diluer, et après appliquer cette huile qui sera imprégnée d'huile essentielle sur la zone à traiter. Donc si on prend l'arbre à thé, qui effectivement peut faire aussi répulsif des puces et des tiques, vous le mettez surtout chez le chat, dans le cou et entre les omoplates. C'est la zone auquel il peut le moins accéder. Donc là, vous ne prenez pas de risque. Mais voilà, c'est pour ça que par précaution et par mesure de précaution, on dit, et l'adage est de dire qu'il ne faut pas utiliser d'huile essentielle chez les chats. Mais c'est vrai aussi pour le chien. Bon, le chien, mais il faut toujours les diluer. On n'utilise pas, sauf exception, et je vous dis, même pour les humains, on utilise 1 à 2 gouttes si on l'utilise pure. Mais jamais plus et jamais même sur la peau pour nous parce que ça brûle. Mais comme je répète, ça n'est pas un effet immédiat, ça ne vous brûle pas sur le moment, ça ne
mais sur le long terme, si vous appliquez même une goutte tous les jours sur votre peau, vous trouverez au bout d'un moment une trace comme des cicatrices. Enfin, ça altère la peau. Ça, voilà. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Pour qu'on soit bien clair à ce propos. Donc moi, ce que je vous ai proposé, c'était des préparations à base d'huile essentielle. Donc là, ça a été étudié, les proportions sont respectées pour que l'animal puisse être utilisé pour nos chats et nos chiens, sans risque pour leur santé, sauf toujours si on leur met trop, et surtout toujours chez le chat, si on lui met sur le poil, il va se lécher et il va vomir. Le pire, c'est ça, il va vomir. De toute façon, vous n'allez pas le tremper, voilà, on en met quelques coups de spray à chaque fois. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que cette petite vidéo va vous éclairer là-dessus, parce que c'est quand même un argument important, et je remercie Marie d'avoir soulevé cette question, parce qu'effectivement, j'avais pas précisé ça. Pour moi, c'était évidemment les huiles essentielles dans la mesure où elles étaient déjà diluées dans un produit, dans une préparation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne continuation, et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la liker et de me laisser vos commentaires ci-dessous, parce que vous voyez, il y a vous avez des questions, vous avez des remarques très pertinentes et qui vaut la peine après que je puisse en parler avec tout le monde, parce que je pense que c'est des questions justement, comme je l'ai déjà dit, qui peuvent intéresser d'autres personnes. Merci et à bientôt.